Bonjour à tous, ici Scrapette59. Donc vous m'avez plébiscité sur les réseaux sociaux pour confectionner cette boîte. Donc une petite boîte qui vient recueillir un petit pot de confiture. Donc celui-ci est à l'orange, c'est pour ça que je suis venue tamponner une orange. Je suis venue faire une sorte de cocarde, comme ça, ça fait joli. Elle se tient comme ceci et s'ouvre comme ceci. Hop, la fermeture, tout simplement j'ai mis une paille. J'avais pas de paille blanche et orange, donc je suis venue en mettre une dorée et il se tient très bien. Allez, on y va, on va faire fraise. Donc papier rouge. Donc un papier de base de 26 cm sur 21 cm. On prend notre massicot pour venir faire les plis. Donc le premier pli, nous allons venir le faire à 1,5 cm. Ça sera notre rabat pour fermer la boîte. Après, on va venir tous les 5,5 cm. Une fois, deux fois, trois fois, et la dernière, 4 fois. Ensuite, on retourne le papier. Nous allons venir faire un pli à 2 cm. Dans l'idéal, il faudrait 2,5 cm, mais notre papier A4 fait 21 cm. Mais c'est pas grave parce que ça va être un rabat, donc pas de souci. On va venir 5,5 cm plus loin, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Hop, nos plis sont marqués. Il nous reste à découper. Alors, pour découper, je tiens ma feuille verticalement. Donc, comme ceci. Donc, en haut, j'ai mon pli de 1,5 cm. Moi, j'étais venue me faire des petites marques. Donc, je les gomme. Donc, en haut, notre bande d'1,5 cm. Nous allons venir retirer. Donc, cette partie ici, ici, ici. Même chose de l'autre côté. Ensuite, nous passons un rectangle. On va venir enlever les 3 de ce côté-ci, les 2 de ce côté-ci. Même chose de l'autre côté. Et sur les 2 carrés, en fait, juste ici, donc c'est pas des carrés, le 3e carré, on va venir faire un trait à 2,5 cm. C'est pour l'un de nos rabats. Hop, je fais le trait. On passe à la partie découpe. Je découpe et je reviens. Donc, voilà ce que ça donne une fois découpé. Je vais venir découper ici, sur la partie où j'ai découpé à 2,5, où j'ai fait le trait. Je vais venir découper de part et d'autre du reste du carré. Et je vais légèrement, en fait, le biseauter.
Voilà. Je vérifie. Ici. J'enlève sur la marque de pliage. Voilà, un tout petit fil. Nous n'avons pas encore terminé. On remet en fait notre projet exactement dans le même sens. Et sur les deux carrés ici, on va venir tracer les diagonales. Vous comprenez que c'est le système qui va avoir l'anse en fait. Première diagonale. Et la deuxième. Hop. Et ben, on va plier. Donc, nous allons venir marquer tous les plis de marquage. On n'oublie pas nos diagonales. Je suis pas tout à fait droit là. Ça va aller quand même. Hop. Notre pli. Notre autre pli. C'est sur cette partie ici où je vais avoir mon rond. Donc, j'essaie de le centrer. Pareil de l'autre côté. On prend la colle. Colle multi-usage. Hein. Vous savez que moi, c'est ma colle de prédilection. Parce que je trouve qu'elle permet de pouvoir rebouger un petit peu avant de coller totalement. Donc, je commence par mes triangles. Ensuite, je vais venir coller les deux qui sont ici. Donc, je teste avant pour voir si j'ai besoin de biseauter ou pas. Il y en a un où je vais avoir besoin un petit peu. Hop. Impeccable. On y va. On colle. Moi, j'en colle un à la fois pour être sûr qu'il soit bien aligné, qu'il ne rebouge pas. Ça me prend un petit peu plus de temps, mais je suis plus satisfaite à la fin. Voilà. Il nous reste à coller le devant de notre boîte. Donc là, pareil, on regarde si on a besoin de biseauter.
un petit peu celui-ci. Donc c'est pas grave si on vient trop le biseauter, parce que la partie de 2,5 cm vient se rabattre dessus. Donc ça ne se verra pas, ça sera en dessous. Cette fois-ci, je suis obligée de coller les deux côtés en même temps. C'est parti. Je suis pas très à l'aise hein, quand on fait les deux côtés en même temps. Il nous reste notre petit rabat. N'hésitez pas à recouper un petit bout. Ça ne se verra pas une fois la boîte fermée. Donc, hop, on le rabat, on appuie. Et bien, vous avez compris que notre boîte, elle est pratiquement finie. On peut ranger la colle. On vient appuyer ici sur les triangles. On vient voir si notre rabat n'est pas trop long. Ouh, la chance du tuto. Ça rentre impeccable. Ma boîte est pratiquement finie. Il me reste à faire les petits trous. Donc avant, j'avais pas de perfo de rond qui fait un diamètre de 6 mm. J'ai couru en acheter une chez Cultura. Hop. Le deuxième. Il me reste à venir mettre ma confiture de fraises. Je referme ma boîte. Je viens mettre ma paille, cette fois-ci noire et blanche. Si comme moi elle est un petit peu trop longue, qu'à cela ne tienne. Comme c'est une paille en papier, on vient couper un bout. Je suis venue faire une cocarde où c'est écrit petit moment gourmand. Et je vais venir la coller comme ceci. Il me reste plus qu'à décorer ma boîte avec des carrés pour ressembler à la boîte avec la confiture d'orange. Bon scrap à vous!